Alors, c'est une larve. Pas une larve de diptère, puisqu'il y a des pattes. Plus précisément, 3 paires de pattes. Donc c'est une larve d'insecte. Plus précisément, une larve de coléoptère, appartenant à la famille des coccinellidés. La larve est noire, avec des bandes oranges, hirsutes. C'est une larve d'Harmonia xyridis. Oups, désolée. Ça me fait ça à chaque fois que je vois un insecte. Et oui, les insectes, c'est ma passion. Enfant, c'est dans la cour de l'immeuble de mes parents, à Nantes, que j'ai appris à observer, explorer la faune et la flore qui m'entouraient. J'apportais partout mon petit guide de la nature. C'est en jouant sous et dans les arbres, en préservant les jacinthes des bois, en semant des graines de carder reçues par la revue La Hulotte, qu'est née ma passion pour la nature. Et ma passion, j'en ai fait mon métier. Après mon doctorat en 2007, j'ai créé mon propre laboratoire de recherche appliquée qui s'appelle Flore Insectes. Aujourd'hui, je fais le lien entre la recherche fondamentale et les applications sur le terrain pour aider les agriculteurs à diminuer, voire à arrêter les insecticides, les acaricides, les limaticides, les herbicides, bref, tout ce qui se termine en cide. Les insectes représentant 75% de la biodiversité, je ne suis spécialiste que de quelques groupes seulement. Je suis spécialiste des insectes dits auxiliaires, qui sont utiles aux agriculteurs, car ils offrent de multiples services. Ils dégradent la matière organique, comme les gendarmes. Ils pollinisent les fleurs, comme les abeilles. Ils sont prédateurs des nuisibles des cultures, et je m'intéresse plus particulièrement aux prédateurs, comme les coccinelles. Et vous vous dites « Ah, mais oui, je connais les coccinelles, ces prédatrices de pucerons. » Mais savez-vous qu'il existe 135 espèces de coccinelles en France et que le nombre de points ne veut pas dire l'âge, mais le nom de l'espèce. Donc il y a la coccinelle à 2 points, 5 points, 7 points, 11, 14, 22, 24. Bref, si vous voulez commencer l'entomologie, autant commencer par les coccinelles. Hein. Il suffit de compter le nombre de points. Alors, la plupart des larves sont prédatrices de pucerons, mais certaines consomment les acariens, les cochenilles et même l'oïdium. Et ce que l'on sait moins, c'est que les adultes ont une alimentation mixte et peuvent consommer du pollen, le pollen issu des fleurs. Et c'est pareil avec beaucoup d'auxiliaires, comme les cirfes, ces jolies mouches. Oui, oui, il y a des jolies mouches qui ressemblent soit à des guêpes, soit à des abeilles, et qui ne piquent pas, et qui ont un vol stationnaire, comme ça. Eh bien, leurs larves sont prédatrices de pucerons, mais les adultes consomment du pollen. Plus une femelle va manger de pollen, plus elle va pondre des œufs qui vont donner, à leur tour, des larves prédatrices de pucerons. En résumé, plus vous avez de fleurs, plus vous avez d'auxiliaires, et il faut suffisamment de fleurs pour arrêter les insecticides. Donc vous devinez quel est mon travail? C'est génial. Je fais planter des arbres et semer des fleurs aux agriculteurs. Vous vous rendez compte? Je fais planter des arbres et semer des fleurs aux agriculteurs. Alors très concrètement, dans un premier temps, je forme les agriculteurs à reconnaître les auxiliaires et leur stade, les œufs, les larves, les adultes. Et je peux vous dire, c'est pas toujours facile. Hein. Imaginez un œuf de cirfe. Bon, même si ça ressemble à un grain de riz basmati, ça ne mesure qu'1 millimètre. Alors il faut sortir équipé. Loupe de terrain, filet à insectes. Et je peux vous assurer qu'après chaque journée de formation, les agriculteurs courent dans les champs pour savoir s'ils ont un peu, beaucoup
ou pas du tout d'auxiliaires. Et c'est génial de les voir avec les filets à insectes. Dans un second temps, on travaille ensemble sur les aménagements du paysage dans leur exploitation agricole. On liste tout d'abord les problématiques acariens, pucerons, cochenilles, selon le type de culture, verger, vigne, courge. Car on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. C'est de la réflexion. On plante des arbres et des arbustes adaptés au sol et au climat, qui offrent une large période de floraison et qui soient bien sûr attractifs pour les auxiliaires, car mine de rien, elles sont exigeantes, ces petites bêtes. Et surtout, qui ne soient pas attractifs pour les nuisibles. Prenons l'exemple du noisetier. Il offre du pollen dès la sortie de l'hiver et il héberge un puceron spécifique, le puceron du noisetier, qui n'ira jamais ailleurs. Alors on recoupe, on redessine parfois des parcelles entières et certains agriculteurs ont tout réorganisé pour mettre des fleurs partout, obligeant ainsi les auxiliaires à aller de spot fleuri en spot fleuri et les auxiliaires pondent à l'intérieur des parcelles. Mais est-ce que ça fonctionne? Des articles scientifiques montrent que plus la biodiversité est importante, plus le rendement est important. De notre côté, dans la pratique, nous avons de super résultats encourageants. Les auxiliaires n'arrivant pas toujours après la bataille. 3 exemples. En verger, les arboriculteurs qui ont semé des fleurs entre les rangs ont pu arrêter l'insecticide après floraison dès la 3e année. Sur céréales, ceux qui ont planté des haies, semé des fleurs, certains ont carrément arrêté les insecticides. En horticulture et maraîchage, des fleurs en pot sont apportées dans les serres et des prairies sont semées à l'extérieur. Ainsi, ils contraignent les auxiliaires, lâchés ou venus naturellement, à rester tout l'hiver dans les serres. Mais alors pourquoi tous les agriculteurs ne font-ils pas cela, mettre des fleurs dans les champs? Eh bien parce que ça a un coût. Il faut compter quelques centaines, voire quelques milliers d'euros d'implantation de haies, de semis de fleurs. Et tous les semenciers ne proposent pas de mélange fleuri pérenne. Et puis il y a une gestion derrière pour pérenniser les résultats. Ce coût, malheureusement, est plus élevé que l'achat d'insecticides. Donc, pour des raisons économiques ou de facilité, certains choisissent d'utiliser les insecticides. Et nous, consommateurs, en exigeant de belles grosses pommes roses sans taches, nous les encourageons. Alors, qu'est-ce qui pourrait les inciter à diminuer les insecticides? Alors, la préservation de leur santé ou celle de leurs enfants, l'arrêt de commercialisation de certains insecticides, comme les néonicotinoïdes, ou tout simplement le phénomène de résistance où, comme dans le colza, certains nuisibles deviennent résistants aux insecticides. Et c'est un cercle vicieux. Pensant bien faire, certains agriculteurs pulvérisent de plus en plus de produits et ils font pire que mieux. Ils tuent les ennemis naturels aux nuisibles, ils tuent les auxiliaires. Résultat, dans certaines régions, on arrête de cultiver du colza. Heureusement, de plus en plus d'agriculteurs sont attirés par cette solution alternative et se sentent motivés pour gérer leurs espaces agricoles en faveur de la biodiversité. Car les agriculteurs aiment la nature. Ainsi, ils deviennent les principaux acteurs de la préservation de la biodiversité. Et c'est un réel plaisir de travailler avec eux. Ce combat n'est pas seulement dédié aux ingénieurs écologues ou aux gestionnaires des espaces naturels. Mais écoutez cela, car au-delà des spécialistes et des agriculteurs, vous aussi, vous pouvez être acteurs. Imaginez, en France, les jardins représentent près de 1 million d'hectares. Sacré potentiel de conservation de biodiversité. Alors vous, ou encore vous pouvez agir en plantant des arbres et des arbustes locaux
et diversifiés, noisetiers, sureaux, en taillant la haie hors de la période de nidification des oiseaux, en semant des fleurs sauvages, cardères, fenouilles, en laissant s'exprimer vos pelouses, pâquerettes, pissenlits, ou tout simplement en gardant les soi-disant mauvaises herbes, comme les orties, ces plantes moches et qui piquent. Savez-vous que ça héberge un puceron spécifique, le puceron de l'ortie, qui n'ira jamais ailleurs et qui attire du coup les auxiliaires? Et en plus, c'est la plante hôte des plus beaux papillons que l'on trouve en France, comme le vulcain, pan du jour, Robert le diable. C'est-à-dire que leurs chenilles ne se nourrissent que d'orties. Donc pas d'orties, pas de beaux papillons. Ils sont beaux ces papillons, hein. Vous comprenez pourquoi les insectes sont ma passion ?